Salut! Le 5 juillet, ce sera l'ultime concert de Black Sabbath, mais aussi du chanteur Ozzy Osbourne. Et si tant est qu'il puisse l'assurer. Who would do that? Alors, si j'ai déjà parlé ici de l'histoire de Paranoid, je voulais surtout rappeler que ce fut un groupe engagé, bien au-delà de leur conso de drogue, de chauve-souris ou de satanisme. La preuve avec War Pigs, un hymne hippie, eh oui. On est en 1970 et c'est sur l'album. Album qui aurait dû d'ailleurs s'appeler War Pigs. La guerre des cochons. Mais le label a flippé. La pochette a été conservée malgré tout. Black Sabbath, c'est quoi du hard rock de Birmingham, la ville de Led Zepp, de Judas Priest, etc., etc., etc. Oui, la liste est folle. Oh ça, Manchester! Bref, gros aura, même si le line-up a connu une gigantesque queue-leu avec plus de 20 membres, dont Ronnie James Dio, inventeur du Signac Corn, et qui pouvait pas blairer Ozzy, ou encore le chanteur de Deep Purple, qui a joué le rôle-titre de la comédie musicale Jésus-Christ Superstar. Belle ironie. Le pire, c'est qu'Osbourne, le chanteur le plus mythique. Yeah, right. Eh ben, il en branlait pas une. Oui alors, le parolier ici, c'est le bassiste. Eh oui! Or, la chanson parle du désir de tuer! Non. L'idée vient d'histoire de guerre, entendue lors d'un concert sur la base aérienne de Zurich. Zurich a la réputation de se la péter grave. Ça aussi, ça peut donner des envies de meurtre. Quand on sort le morceau, surtout, la guerre du Vietnam fait rage, et la Grande-Bretagne est sur le point d'y être mêlée. Oui, et puis le service militaire anglais vient de prendre fin. Le bassiste, qui flippe de se faire enrôler, va donc, sous couvert d'analogie, pointer le fait que le vrai satanisme, c'est peut-être la guerre. Et donc pas étonnant que le morceau s'inspire de With God on Our Side, de Bob Dylan, sorti 6 ans avant. Dylan dénonce les grands conflits de l'histoire. Oui, c'est même si c'est un plagiat qu'il ne reconnaîtra jamais. D'ailleurs, il y a une autre chanson de l'album de Black Sabbath qui évoque le Vietnam, et en particulier le post-traumatisme des vétérans. Hand of Doom. Ah oui, mais on est tout de même 14 ans avant Springsteen. Puisque je te dis que c'est des hippies. Quant au titre original, War Pigs, eh ben ça a été aussi rejeté par le label. Décidément. Oui, c'est une fête païenne. C'est un peu le Noël des satanistes. Cumule ça avec le chant possédé d'Ozzy, tu comprends vite pourquoi il y a eu un quiproquo. Voilà. Bon, côté musique, il faut quand même savoir que Black Sabbath, ce sont les précurseurs du heavy metal. Et notamment via ce titre, justement. Bref, des riffs velus et lugubres, s'inspirant des films d'horreur. Oui, ils répétaient en face d'un ciné. Ce son gras, il a notamment été créé grâce aux prothèses du guitariste, dont certains doigts furent sectionnés jeune adulte. Donc voilà, les cordes sont molles, ça fait de la résonance, etc. Joli doigté. L'outro instrumental, qui date en fait de 2 ans avant la sortie du morceau, quand le groupe était encore contraint de partir en jam pour allonger son set, porte même un nom, Luxor. C'est impossible. Et puis avec son intro, le chant arrive quand même 1 minute plus tard. Contenant une sirène anti-aérienne. Oui, c'est une idée du producteur qui a même pas pris le soin de consulter le groupe. Eh bien, c'était l'idéal pour servir de morceau d'ouverture. Et ben voilà! Dites-moi ce que vous pensez du groupe en commentaire. Laissez-moi un pourboire sur Tipeee ou parlez-en sur les réseaux. Que le! Bel été à tous! Salut Black Sabbath!